Bonjour les amis, nous revoilà dans le 26e jour de mon défi, impactant en 30 jours. Euh, je vous avais promis d'arriver au quatrième chakra aujourd'hui, mais je vais vous faire patienter un petit peu parce que j'avais envie de vous partager autre chose suite à un webinaire que j'ai eu hier soir avec David Lefrançois. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, mais vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube qui est extraordinaire avec plein de contenus. Il est psychologue, neuroscientifique, coach. Il a entraîné des très grands sportifs à travers le monde et autres encore. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et ben, j'ai appris encore de nouvelles choses. Hier, on apprend tous les jours, c'est ça qui est formidable. Et ben, je voulais revenir sur quelque chose que je vous ai dit tout au début, parce que j'ai appris qu'il y avait une petite erreur dans ce que je vous avais donné comme information. Je vous avais dit qu'au niveau de nos pensées, là, on en a 60 000 par jour, ça, confirmé. Ça trotte tout le temps, c'est toujours comme ça. Mais je vous avais dit qu'il y en avait 70% qui étaient négatives. Ah ben là, c'est une erreur. En fait, c'est un concept qu'on voit énormément sur le net, que j'avais déjà entendu beaucoup de fois, que j'avais été revoir encore sur plusieurs sites, mais apparemment, cette information, elle est un peu biaisée, ce qu'il nous a expliqué hier. J'avoue également que ma fille, qui fait ses études de psycho, m'avait dit non, maman, c'est pas possible. Moi, j'ai appris que c'était 30%. Et David Lefrançois nous a confirmé hier, c'est bien 30% plus ou moins, bien sûr, de pensées négatives qu'on peut avoir sur une journée. Au-delà, on bascule dans la dépression. Ce qui est en soi une très bonne chose, une très bonne information. Donc, errare humanum est, je ne peux pas tout savoir. Ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour argent comptant. Voilà. Il faut savoir aussi se remettre en question et rétablir une vérité. Mais par contre, il nous expliquait pourquoi on véhiculait cette idée qu'il y avait 70% de pensées négatives. C'est parce qu'en fait, il nous dit qu'il y a 2 études, uniquement 2, qui ont été faites sur le sujet et qu'elles indiquent qu'on a énormément par jour, non pas de pensées négatives, mais de pensées interro-négatives. De là la confusion. Interro-négatif, c'est quoi? C'est on est toujours en train de se poser des questions continuellement en se disant oui, mais non, je vais quand même pas faire ça. Qu'est-ce que ça va faire si je me lance? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et si ça ne fonctionne pas? Voilà. On est tout le temps en train de se poser des questions et toutes ces questions nous empêchent d'avancer parce qu'elles nous empêchent de passer le pas et elles nous ramènent à nous-mêmes, dit oui, mais et si ça ne va pas? Et c'est là qu'est le problème. Alors, ce qu'il nous dit par contre, c'est qu'il faut tout le temps rester constructif. Positif, c'est pas toujours possible. C'est vrai que c'est pas toujours possible parce qu'il y a des événements où c'est beaucoup trop. Quand on apprend la mort de quelqu'un, par exemple, de nous demander d'être positif, c'est sûr. Ou quand on a un gros problème qui nous tombe dessus. Je pense à ma cousine, si elle me regarde, voilà, qui va peut-être devoir abattre sa maison. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est difficile de dire euh, reste positif. C'est pas facile. Je l'admets, c'est sûr. Maintenant, continuez quand même vos gratitudes tous les jours. Il y a des moyens d'avoir des gratitudes pour des petites choses. Je vous dis comme une tasse de café, comme, je ne sais pas, hier, il y avait tellement de déchets par terre parce qu'on a eu de la tempête. Vous le savez si vous êtes dans mon coin. On a eu de la tempête ici en Belgique. C'était justement le jour des poubelles. Et bien, il y avait des déchets, mais partout dans ma rue, ici, sur la petite place. Je dis, mon Dieu, que c'est horrible. Je me suis dit, bon, allez, je prends un sac et je vais ramasser tout ça. J'aurais fait ma petite BA et puis je me sens mieux comme ça. Et puis, le fait de faire ça, ben, j'ai des voisins qui sont sortis de chez eux, avec qui j'avais jamais eu l'occasion de parler, qui sont un peu plus âgés et qui sont venus vers moi et on a discuté et gratitude pour ça, parce que ça a enrichi ma journée et voilà, ça m'a apporté du bonheur de pouvoir discuter avec eux et de pouvoir savoir qu'ils sont là aussi. C'était très chouette. Enfin voilà, il y a des petites choses qu'on peut trouver tous les jours, mais alors ce qu'il nous dit, c'est de rester, enfin, je reviens à David Lefrançois qui nous dit de toujours rester constructif, quoi qu'il arrive. Même si vous avez une situation qui est très difficile à vivre, la question à toujours se poser, lui-même qui vit un décès pour l'instant qui est pas toujours pas très très bien, mais nous dit quelle est l'action la plus juste que je peux faire là, ici, maintenant, pour pouvoir avancer. Se poser vraiment la question,
quelles sont les petites actions que je peux mettre là maintenant en place au quotidien pour me permettre d'avancer. Et ce mur auquel vous êtes confronté pour l'instant, peut-être parce que vous avez de gros problèmes, parce que vous avez eu un décès dans votre famille, parce que voilà, quelque chose de vraiment pas sympa vous arrive, vous avez l'impression de vous cogner contre un mur là, hein, que vous êtes arrivé en pleine figure, et puis il lui dit ce mur-là, ne le prenez pas pour un mur, mais prenez-le comme un trampoline. Faites de l'adversité quelque chose qui va être constructif et dans lequel vous allez pouvoir encore grandir un peu plus. Donc, transformez cette adversité, ce mur devant vous, en trampoline et rebondissez. Rebondissez, voyez ce que vous pouvez faire. Posez-vous vraiment cette question. Quelle est la petite action que je peux mettre en œuvre là, ici, maintenant, au quotidien, pour avancer? Parce que ce qui est. Ça, on ne peut pas le changer. Ça, je vous en ai déjà parlé aussi. Permettez à ce qui est d'exister. RRSOP, j'en reviens encore à ça, mais c'est tellement inconditionnel dans toutes les situations. Respirer, relaxer, sentir, observer ce qui se passe dans son corps et permettre à ce qui est d'être là, à toutes nos émotions d'exister et à ce qui se passe, aux événements qui sont là. On ne peut pas faire autrement que de vivre avec, que de les accepter. Et dites-vous qu'ils vont vous faire grandir. D'une façon ou d'une autre, ils vont vous faire grandir. Je vous l'assure. Ça va toujours vous amener un peu plus loin. Et c'est la seule chose que vous pouvez changer par rapport à ces événements, c'est votre regard. Ou vous décidez de vous laisser abattre et de ruminer sans cesse tout ce qui ne va pas, tout le mal que ça vous fait. Mais vous pouvez aussi décider de changer votre regard et de vous dire, OK, c'est comme ça. Je ne peux pas le changer, mais je peux décider de voir les choses autrement. Je peux décider de continuer à avancer, de mettre un pas devant l'autre, un jour après l'autre, et de me dire quelle est la plus petite action que je peux mettre en place aujourd'hui pour continuer à avancer, pour être quelqu'un de toujours meilleur et avoir la vie la plus belle qui soit. Alors ne baissez pas les bras et soyez constructifs, quoi qu'il arrive. Namasté. Rebondissez. Le mur, trampoline. À demain.